Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir Nemesis avec son mode solo, et pour la vidéo, j'ai choisi le soldat. L'application Android et le site internet ont été mis à jour, vous pouvez y retrouver l'aide de jeu et l'aide de mise en place. On va commencer tout de suite avec la phase joueur, qui nous dit de piocher 5 cartes. Les 2 cartes mission de départ sont celles-ci. Envoyer le signal et toutes les salles du vaisseau doivent être explorées. Ou alors, vous devez finir la partie dans une nacelle ou l'hibernatorium avec un œuf d'intrus. Je pense que le plus facile des deux, ça va être celui-là. Mais pour l'instant, je garde les deux en main. Mon personnage commence directement ici, et à côté de lui se trouve un jeton cadavre. Sur la fiche personnage, vous retrouverez les actions de base. Celle-ci coûte une carte, et celle-là 2. Pour payer le coût en action, je dois sacrifier le nombre de cartes de ma main, n'importe lesquelles. Si je veux utiliser une carte de ma main, je dois payer le coût ici. Si j'avais eu un 1 ici, pour jouer cette carte, j'aurais dû défausser une carte supplémentaire parmi les 4 autres. Pour le moment, je vais faire mon premier déplacement, qui va me coûter une carte. Je défausse celle-ci, et je me déplace dans cette salle. On découvre la salle. Et le jeton exploration. Il m'indique que la salle est cassée, et qu'il y a 2 objets dedans. Je place immédiatement un jeton cassé, pour dire que la salle est inutilisable, et je mets en face de cette flèche le nombre d'objets qu'il y a dans cette salle. En solo, on doit diviser par 2 le nombre d'objets inscrits ici. Donc dans cette salle, on va se retrouver avec un seul objet. Le 1 sur la flèche. Une fois arrivé dans cette salle, je dois faire un jet de bruit. Donc je lance ce dé-là, qui m'indique 3. Je place alors un jeton bruit dans le couloir où il y a un 3. Ma première action est terminée. J'en ai droit à 2 avant de passer au tour suivant. Comme deuxième action, j'utilise cette carte pour 0. Je fouille, réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes de la couleur de la salle, choisissez-en une et défaussez l'autre. Je défausse cette carte. Ma salle est de couleur jaune, je pioche donc 2 objets jaunes. Et j'en garde un. Ici on a un symbole qui indique que cette carte ne peut être utilisée que hors combat. Ici cette icône indique que c'est un objet lourd. Chaque personnage ne peut porter que 2 objets lourds. Sachant que chaque personnage commence avec un objet lourd qui est leur arme, je ne pourrai prendre qu'un seul autre objet lourd. Alors qu'est-ce qu'on a ? Usage unique, outil, défausser le marqueur panne de la salle. Donc je pense que je vais prendre celui-là et défausser l'autre. Chaque personnage peut porter un nombre illimité d'objets tant qu'il n'y a pas d'icône indiquant que l'objet est lourd. J'ai maintenant fait mes 2 actions, je passe au tour suivant. Sachant que à la fin de mon tour, si j'avais eu un marqueur feu dans cette salle, j'aurais pris un dégât léger. Je commence mon deuxième tour et je peux faire encore 2 nouvelles actions. Je vais utiliser mon outil pour défausser le marqueur panne de ma salle. Pour utiliser les outils, il faut que je paye une carte. Je vais défausser cette carte-là. J'ai plus que 2 cartes en main. Je défausse donc mon outil et j'enlève le marqueur panne. Je peux maintenant utiliser la salle des machines qui me permet de vérifier l'état des moteurs. Je vais regarder sur l'index des salles ce que fait cette salle. Salle des machines, pour 2, je peux vérifier donc l'état des moteurs. Vous pouvez vérifier l'état des 3 moteurs. Vous pouvez vérifier l'état d'un moteur même s'il y a un marqueur de panne dessus. Vous ne pouvez pas modifier l'état des moteurs dans la salle des machines. Ma deuxième action va être alors de payer mes 2 dernières cartes pour utiliser l'effet de la salle. Chacun des 3 moteurs a 2 tuiles. La première tuile désigne l'état du vaisseau, et c'est celle que je vais regarder tout de suite. Donc pour le moteur numéro 1,
il est cassé. Le moteur numéro 2 est opérationnel. Et le numéro 3 est opérationnel. Donc là, on est bon. Il faut savoir qu'à la fin de la partie, si une de vos missions vous demande de ramener le vaisseau sur Terre, ou alors que tout simplement vous restez dans le vaisseau après avoir exécuté votre mission, il faut que le vaisseau aille sur Terre et que au moins 2 des moteurs soient opérationnels. Donc moi, pour le moment, j'ai pas à m'inquiéter des moteurs, tout est bon. Par contre, pour la destination du vaisseau, je ne la connais pas encore. Il va falloir que je vienne ici, que je regarde cette carte coordonnée pour savoir si la destination B est la Terre ou non. Si c'est pas le cas, va falloir que je change la destination. Mon deuxième tour est terminé. Je commence mon troisième tour, mais comme j'ai plus de cartes en main, je suis obligé de passer, comme on peut le voir ici. Jouez une succession de tours jusqu'à ce que vous passiez. Un tour est composé de 2 actions, ou d'une action suite à laquelle vous passez, ou d'aucune action si vous ne faites que passer. Lorsqu'un joueur passe, il peut défausser autant de cartes qu'il le souhaite. Et plus une blessure légère si vous terminez un tour sur une case feu. On va maintenant passer à la phase d'événement. Déplacer le marqueur temps sur la piste d'un cran vers la droite. Si la séquence d'autodestruction a été lancée, déplacez le marqueur correspondant d'un cran vers la droite également. Sur la gauche, ici, nous avons la piste d'autodestruction. Pour le moment, elle n'est pas lancée, et je vois pas pourquoi je le ferais. Et la piste de temps se trouve ici, donc je passe à 14. Ensuite, tous les intrus engagés en combat avec un personnage l'attaquent. On n'a pas encore d'intrus. Tout intrus occupant une salle avec un marqueur feu subit un dégât. On passe. 4. Piochez et résolvez une carte événement. Les symboles d'intrus affichés sur la carte événement indiquent quel intrus se déplace dans une salle adjacente, sauf s'ils sont en combat, en empruntant le couloir dont le numéro est indiqué. Donc ici, on peut voir les intrus qui sont impactés, mais il n'y en a aucun sur le plateau pour le moment. Sinon, ils auraient été vers le couloir numéro 4. Après l'étape de déplacement des intrus, résolvez l'effet de la carte événement. Si vous arrivez au bout du paquet événement, mélangez la défausse. Alors, on va résoudre le court-circuit. Placez un marqueur panne dans chaque salle jaune avec un ordinateur. Retirez cet événement du jeu et remélangez le paquet événement avec la défausse. Alors, la seule salle jaune avec un ordinateur, donc le petit symbole ordinateur il est ici, qui est découvert, c'est celle-là. Je replace donc un marqueur panne dessus. Piochez un jeton intrus du sac. J'ai pioché un jeton adulte. On va regarder à quoi ça correspond. Tous les joueurs hors combat résolvent un jet de bruit, dans l'ordre. Remettez le jeton dans le sac. Pour faire mon jet de bruit, je lance ce dé. 1. Je place un marqueur bruit dans le couloir 1. Et nous terminons avec la phase d'événement. On recommence avec la phase joueur. Piochez des cartes actions jusqu'à en avoir 5. Je pioche mes 5 dernières cartes et je commence mes tours. Je pense que je vais aller voir dans le cockpit la destination du vaisseau. Je fais alors un déplacement. Alors je vais défausser cette carte. L'icône qui est ici indique que la carte ne peut être utilisée qu'en combat. Je me déplace ici. Le bloc opératoire. Mener une procédure chirurgicale. Alors, le jeton m'indique que dans cette salle, il y a 4 objets divisés par 2. Donc il en reste plus que 2. Et que je me prends du slime. Pour indiquer que mon personnage est slimé, je mets un marqueur ici. Une fois que j'ai fini de découvrir ma salle, je lance mon jet de bruit. Et le résultat du dé, c'est danger. Tout intrus situé dans une salle adjacente et qui n'est pas en combat se déplace dans cette salle. Plusieurs intrus peuvent donc arriver. Si des intrus sont bloqués par une porte, ils ne se déplacent pas mais détruisent la porte. S'il n'y a aucun intrus dans les salles adjacentes ou s'ils sont tous en combat, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en comporte pas déjà un. Ici, mon couloir en a déjà un, donc j'en mets pas. Je vais en placer un ici. Et par contre, ici, on voit qu'il y a la ventilation. Donc je vais placer un marqueur ici pour signaler qu'il y a du bruit dans la ventilation. Je vais maintenant fouiller la salle comme deuxième action grâce à ma carte fouille. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai fouillé, j'ai oublié de tourner la salle. Ici, je regarde 2 objets verts. C'est les mêmes, j'ai pas trop le choix. Pensez une blessure grave ou soignez toutes les blessures légères. J'ai fait mes 2 actions, il me reste 3 cartes en main, donc je vais poursuivre. Je défausse cette carte pour faire un déplacement. Je lance mon... Je fais un jet de bruit. 1.
Alors, je suis dans le cockpit, je vais regarder à quoi correspond cette salle. Voilà, je peux faire 2 actions. Donc pour 2, consulter les coordonnées ou définir une destination. Je vais commencer à payer 2 pour consulter les coordonnées. Je défausse les 2 dernières cartes que j'ai en main et je regarde la carte coordonnée. Alors, le vaisseau va sur B. Donc là, il va dans l'espace. C'est pas bon du tout. Il faut que je le mette sur D, la Terre. Mais je pourrais le faire qu'à la prochaine manche. Ma phase joueur est finie. Je passe à la phase d'événement. Déplacer le marqueur temps. Il n'y a pas d'intrus. Piocher une carte événement. Toujours pas d'intrus à déplacer. Éjection fortuite. Retirer la nacelle avec le plus petit numéro. Retirer cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec sa défausse. Je vais donc éjecter la nacelle numéro 1. Ce qui signifie que si je veux fuir le vaisseau, il me reste qu'un seul moyen, c'est la nacelle qui est ici. On continue. Piocher un jeton intrus dans le sac. C'est une larve. Si c'est une larve, retirez ce jeton du sac et mettez un jeton adulte à la place. Je retire alors ce jeton et je mets celui-là à la place. La phase d'événement est terminée, je refais une phase joueur. Je mélange toute ma défausse et je repioche 5 cartes. Je vais défausser 2 cartes pour faire un déplacement vigilant. Un déplacement vigilant me permet de placer un marqueur bruit là où je veux. Je vais en placer un ici. Et donc, pas besoin de jet de bruit. Le marqueur d'exploration me dit qu'il y a 2 objets, donc un pour du solo, et la porte de derrière moi qui se ferme. Donc on place la porte sur le couloir de là où je viens, et je place la salle sur un objet. Alors si je veux terminer cette mission-là, va falloir que je trouve le nid et que je vole un œuf à la reine. Alors, je vais continuer ma deuxième action. Je défausse cette carte-là, j'avance dans la prochaine salle. Une salle de slime. Ça m'indique qu'elle est cassée, mais ça n'a aucune incidence, donc je ne mets pas de jetons. Et 4 objets non plus, il n'y a pas d'objet dans une salle de slime, alors on fait rien du tout. Je fais quand même mon jet de bruit. 1. Alors quand vous arrivez dans une salle de slime, vous recevez le jeton que vous placez ici. Mais comme j'avais déjà, ça n'a aucun effet. Alors je continue mes déplacements. Ici. La salle est cassée et il n'y a qu'un seul objet. Donc il n'y a qu'un seul objet, même pour du solo. La salle est cassée. Et je lance mon jet de bruit. 1. À partir du moment où il y a 2 bruits dans un couloir, on doit résoudre une rencontre. Lors d'une rencontre, défausser tous les marqueurs bruit des couloirs reliés à la salle. Piocher un jeton intrus dans le sac et placer la figurine correspondante dans la salle. C'est un adulte, donc je place la figurine directement sur la salle où je suis. Si c'est un jeton vierge, c'est pas le cas. Comparez le chiffre du jeton avec le nombre de cartes que vous avez en main. Si vous avez moins de cartes que le chiffre indiqué, vous subissez une attaque surprise. 3. Et j'ai plus qu'une carte en main, donc il m'attaque. Mettre le jeton intrus de côté, sous certaines conditions, il retournera dans le sac. Alors, une attaque surprise. S'il y a plusieurs personnages dans la salle, les intrus attaquent toujours celui qui a le moins de cartes en main. S'il y a égalité, il attaque le premier joueur. Piochez et résolvez une carte attaque d'intrus. Si la carte affiche un symbole d'intrus correspondant à l'intrus qui attaque, résolvez l'effet de la carte. Sinon rien ne se passe. Effectivement, on peut voir que la carte affecte les adultes. Donc on exécute ce qui est marqué ici. Vous subissez une blessure légère. Prendre une carte contamination. Je prends une carte contamination que je mets sur ma défausse. Et je prends une blessure légère. À la prochaine blessure légère, je descends le marqueur. À la troisième, j'ai une blessure grave. Si je reçois une seule blessure, qu'elle soit légère ou grave,
alors que j'ai déjà 3 blessures graves, mon personnage meurt. Quand je repiocherai cette carte contamination que je viens de mettre dans ma défausse, je ne pourrai pas la jouer pour payer de coups. Elle est juste là pour m'handicaper. Par contre, lors d'une manche où je passe, je pourrai la défausser. Parce que comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'un joueur passe, il peut défausser autant de cartes qu'il le souhaite. Il me reste une carte en main. Précision. Faites une action de tir avec votre arme énergétique. Vous pouvez relancer le premier dé de combat. J'utilise alors cette carte pour lui tirer dessus. L'arme que j'ai est un fusil d'assaut qui a 5 de munitions maximum. Chaque fois que vous infligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Lorsqu'un personnage et un intrus se trouvent dans la même salle, les deux sont considérés comme étant en combat. Moi j'attaque avec une arme, choisissez une arme et votre cible, défaussez une munition. J'enlève un cube rouge, et je lance un dé combat. Et grâce à cette carte, si le résultat ne me plaît pas, je peux relancer le dé. Mon dé indique un rôdeur. Et si je regarde, la face rôdeur, un dégât sur les larves et les rôdeurs. Moi, c'est un adulte, donc si je laisse comme ça, je ne touche pas. Je vais alors relancer mon dé grâce à ma carte. Et là, 2 dégâts. Et grâce à mon arme énergétique, j'inflige un dégât supplémentaire. Donc 3 dégâts sur l'intrus. Alors, je lui inflige au moins un dégât. Je vais lire ici. Lorsqu'un intrus subit des dégâts, placez sur sa figurine autant de marqueurs dégâts que le nombre de dégâts reçus. Donc 3. Moi j'ai en face de moi un adulte, je dois alors piocher une carte attaque d'intrus. Ignorez tout ce qui est écrit à l'exception du chiffre indiqué dans la tâche 100 en haut à gauche. Si ce chiffre est inférieur ou égal au nombre de marqueurs dégâts de l'intrus est tué. Retirez sa figurine de la salle où elle se trouve et remplacez-le par un jeton carcasse d'intrus. Ce jeton représente donc un corps. Si en revanche le chiffre est supérieur, l'intrus est toujours en vie. Défaussez la carte piochée, vous en piocherez une nouvelle pour la prochaine attaque. Alors on peut voir que l'intrus a 3 points de vie, je lui ai infligé 3 dégâts, donc je la tue. Et je remplace la figurine par un jeton cadavre d'intrus. Je n'ai plus de carte en main, je vais donc être obligé de passer maintenant à la phase d'événement. Alors en ce qui concerne le jeton carcasse d'intrus qui est ici, je peux très bien utiliser une action ramasser corps lourd, qui est une action de base qui me coûte une carte, pour le mettre dans l'une de mes mains et le ramener dans un laboratoire pour analyse. Une fois analysé, ça débloquera un point faible en fonction de ce que je viens d'analyser. Donc là, on parle d'une carcasse d'intrus, donc je regarderai cette carte. Si j'avais analysé un œuf, ça aurait été cette carte-là, ou un cadavre de personnage. Donc on va regarder par exemple la carcasse d'intrus. Le montant de dégâts requis pour tuer un intrus quel qu'il soit est diminué de 1. Dans une partie, quand vous rencontrez votre premier intrus, il faut choisir immédiatement l'une de vos 2 cartes objectifs. Au départ, j'en avais 2. Je vais défausser celle-là pour ne garder que cette carte-là. Les autres moments spéciaux sont l'ouverture des compartiments d'hibernation. Lorsque la piste temporelle atteint la case bleue, les compartiments d'hibernation s'ouvrent. Vous ne pouvez pas y rentrer avant. Sinon, le point de non-retour. Lorsque le marqueur d'autodestruction atteint une case jaune, toutes les nacelles se déverrouillent automatiquement et il n'est plus possible d'arrêter la séquence d'autodestruction. Donc pour accomplir ma mission, il va falloir que je trouve le nid, que je vole un œuf, et à partir de ce moment-là, j'aurai 2 options. Soit je trouve un moyen de déverrouiller la dernière nacelle et je m'en vais dedans, soit je retourne dans le cockpit pour mettre les bonnes coordonnées, et ensuite j'attends que la piste temps ouvre les cryotubes pour que je puisse retourner dans l'hibernatorium pour hiberner. Alors, arrivé ici, nous avons vu l'essentiel des règles. Je vais juste revenir sur quelques petits points. Par exemple, la fuite. Si je suis en contact avec un ou plusieurs intrus, je peux décider de fuir. Pour fuir, vous faites exactement comme l'action déplacement, vous payez une carte, et chaque intrus de votre salle essaie de vous attaquer avant que vous partiez. On résout alors une attaque d'intrus. Je pioche une carte attaque. Ici, je ne retrouve pas le symbole d'un adulte, ce qui signifie que son attaque échoue et je peux fuir dans une salle. Quand j'arrive dans la nouvelle salle, je dois résoudre un jet de bruit comme un déplacement classique. Je peux aussi décider d'attaquer à main nue un intrus en utilisant une action et en payant une carte. On peut voir alors ici que je pioche directement une carte contamination, quoi qu'il arrive, que je place sur ma défausse, et ensuite, je lance le dé rouge. Donc j'inflige un dégât. Par contre, on peut voir que si je tombe sur la phase où il n'y a rien, je prends une blessure grave. Si je tombe sur la phase rôdeur alors qu'en face, c'est pas un rôdeur, je prends une blessure grave. Pareil pour les adultes, etc. Donc on peut voir vraiment qu'une attaque au corps à corps peut coûter assez cher. Imaginons que maintenant, un intrus doit bouger de cette salle vers le couloir 1-2.
Ici, le couloir 1-2, c'est le conduit. L'intrus rentre dedans et disparaît. On enlève la figurine du jeu. On replace son jeton dans le sac. Et bien évidemment, on retire aussi tous les marqueurs dégâts. Si plusieurs intrus doivent se déplacer dans une salle alors qu'ils tombent sur une porte, la porte est détruite et les intrus restent là où ils sont. Bien évidemment, une porte détruite ne peut plus être fermée. Si vous décidez de vous déplacer dans une salle où il y a quelqu'un, un allié ou un intrus, vous ne devez pas faire de jet de bruit. Dans le jeu, vous avez un nombre limité de jetons panne et de jetons feu. Si jamais vous devez en placer un et que vous ne pouvez pas, le vaisseau explose. À la fin d'une partie, si vous êtes encore vivant, vous êtes soit dans une nacelle, soit en train d'hiberner. Vous devez regarder dans votre deck si vous avez des cartes contamination. Si c'est le cas, en fin de partie, vous devez les scanner et regarder si le mot infecté est inscrit. Ici, c'est pas le cas. Ici, ça l'est. Vu que j'ai une carte infectée, je prends toutes mes cartes, mes 10 cartes de départ plus mes cartes contamination, je les mélange, je pioche les 4 premières cartes. S'il y a au moins une carte contamination, qu'elle soit infectée ou pas, le personnage meurt et perd la partie. Ici, je n'ai aucune contamination, donc le personnage survit à l'infection. Tout à l'heure, nous avons mis un jeton bruit dans la ventilation. Si je dois mettre un deuxième jeton bruit dans une ventilation, ça agit comme un couloir, c'est-à-dire que je dois exécuter une rencontre. Par exemple, dans cette salle-là, j'ai une ventilation. Sur un 1 ou un 2 d'un jet de bruit, je vais mettre un deuxième jeton ici, et donc déclencher une rencontre, même si ce premier jeton bruit a été généré dans une salle plus loin. Quand les intrus subissent un dégât à cause du feu, il faut donc leur rajouter un marqueur dégâts et tirer immédiatement une attaque d'intrus pour regarder les points de vie. Ici 3, ça lui fait un total de 3 dégâts, l'intrus meurt du feu. En gros, à chaque fois qu'un intrus subit un dégât, quelle que soit la source, il faut tirer une carte attaque d'intrus et revérifier les points de vie.